dans les mots de notre foi de Romans 12, 1 à 2. Je vous implore, les frères et les sœurs, ne vous conformez pas au pattern de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre cœur, de votre esprit et de vos pensées. C'est juste dans ces temps-là qu'on peut discerner comment est-ce qu'on est appelé pour servir dans ce temps de changement immense, autant dans l'Église que dans le monde. Pour faire cela, il faut vraiment sortir de l'édifice. Il faut aller en dehors de la place où on est confortable et aller peut-être des fois dans le déconfort. Mais il faut aller dehors. Il faut regarder qu'est-ce qui est autour de nous, qu'est-ce que Dieu fait déjà et comment est-ce que nous, on peut faire partie de cette conversation-là. Parce que Dieu travaille fort. Who are we? Qui est-ce qu'on est? Qui est-ce qu'on est dans la communauté? Qu'est-ce qu'on fait dans la communauté? C'est qui les autres intervenants dans la communauté? C'est vraiment d'avoir un portrait de c'est quoi notre place, c'est qui nos voisins, c'est qui les autres organismes communautaires, c'est quoi les services qu'on dessert. C'est la première question qu'on doit se poser. Comment est-ce qu'on commence? Bien, il y a la recherche, il y a l'observation. C'est aussi simple que prendre le bottin communautaire, de déterminer c'est qui les autres groupes communautaires et qui est-ce qui dessert dans la communauté. C'est d'avoir l'information de StatCan, exemple, de savoir c'est quoi la démographique ou le portrait linguistique ou culturel ou religieux dans la communauté. Pointe-Saint-Charles, c'est pas mal unique. Si je regarde il y a 100 ans, c'était primordialement une communauté qui était irlandais. Depuis ce temps-là, ça a très, très changé. Plus que 40% est francophone. 29%, si je m'abuse, est anglophone et le reste sont allophones. Donc, on voit une diversité au niveau de langue, on voit une diversité incroyable au niveau de culture, on voit une diversité au niveau religion et on voit une diversité certainement au niveau de l'échelle financière. Bon exemple, nos voisins à un côté, c'est des condos de 1,4 million et l'autre bord de notre édifice, c'est des maisons de social housing. J'ai oublié le mot en français. En connaissant la communauté, il y a les églises, Saint-Gabriel, le côté anglophone et francophone, l'autre bord de la rue. Et en arrière de moi, c'était les résidences des sœurs. L'utilisation était de moins en moins, donc la communauté l'ont racheté et l'ont transformé en logement social. C'est important de connaître nos voisins, que ce soit la pharmacie ou que ce soit le carrefour d'éducation en arrière ou la clinique communautaire. Comment est-ce qu'on peut mieux desservir la communauté ensemble? C'est poser des questions et connaître leur enjeu. Un exemple de ça, j'étais en rencontre avec la clinique santé locale ici. Et je lui ai demandé la question, si les ressources humaines et l'argent n'étaient pas une préoccupation ou n'étaient pas une embûche, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire dans la communauté? Puis ils m'ont répondu, c'est la fin de vie. D'avoir des gens pour supporter les gens à la fin de leur vie. Ils ont des infirmières, ils ont des travailleurs sociaux qui vont dans la maison, mais ils ne sont pas équipés pour répondre à ces besoins. Fait que je les ai mentionnés, vous savez qu'on est une église, hein? Puis ils riaient tellement, ils avaient complètement oublié qu'on était une église. Donc, on est en train de regarder comment on peut mieux supporter la communauté de ce côté-là. Et quand je travaillais dans les ventes chez Bell Canada, puis il y avait des étapes au niveau de la vente qu'on allait à suivre. Donc, la première, c'était, bon, fait la recherche au niveau du territoire. Après ça, on trouvait une liste de clients potentiels. On allait chercher c'est quoi qu'ils avaient comme service ou produit, qu'est-ce qui leur manquait. Après ça, on essaie de trouver des points en commun. Et ça nous aidait à commencer la conversation, la relation. Des fois, c'est comme ça. Donc, faire la recherche dans la communauté, déterminer c'est qui les joueurs, c'est quoi leurs besoins. Faites-vous un petit liste des organismes autour de votre communauté avec qui vous prévoyez ou vous pouvez voir peut-être une relation qui pourrait commencer. Allez leur parler, découvrir c'est quoi les points sensibles, c'est quoi les enjeux, c'est quoi leur peine. Et par la suite, écoutez. L'Esprit va nous parler.
L'Esprit va découvrir c'est quoi la relation qu'on peut trouver avec cette groupe-là. Et ça va nous amener à trouver des possibilités, des missions possibles, des opportunités de s'engager en relation. Les besoins sont là. Comment est-ce qu'on peut créer des relations saines autour, peu importe the issue, peu importe le besoin. Create that relationship. Développer la relation. Water it. Plant it. Let it grow. And then you never know what can happen. C'est vraiment une mission possible. Notre prochaine édition, on va parler d'un cas spécifique qu'on a vécu ici à la maison. Un cas spécifique qui a vraiment amené l'Église et la communauté ensemble pour découvrir un besoin qui était là et comment est-ce qu'on a joué là-dedans, comment est-ce qu'on a créé des possibilités. Merci d'avoir écouté. J'espère que c'est le fun. Je te dis, pour moi, là, c'est super challenging de sortir mes verbes en français, mais je suis certaine que vous comprenez. Bonne semaine.